La foi est une idée fondamentale pour beaucoup, mais ce n'est qu'un masque de plus que nous portons sur nos propres illusions et croyances. Mais que se passe-t-il lorsque la foi est démentie par les dures réalités de la vie? Albert Carico va droit au but avec ses commentaires acerbes et pose cette question. Il va à l'encontre des règles en affirmant que la religion n'est qu'une vanité humaine et un moyen de se cacher des dures réalités du monde. Sa vision du monde nous oblige à regarder au-delà de ce que nous voyons et à briser les faits réconfortants. En fin de compte, qu'est-ce qui est réel? Et qu'est-ce que nous voudrions voir réel? Pourquoi croirions-nous si la foi n'était pas la réponse? Se pourrait-il que la vérité que nous craignons soit simplement cachée par ce que nous croyons? Carico nous fait réfléchir à ces questions, parce que, contrairement à ce que pensent la plupart des gens, il considère la foi comme un moyen de passer le temps, plutôt que comme un lieu sûr. Il ne nous demande pas de croire. Au contraire, il remet en question ce que signifie croire, en nous montrant à quel point tout ce que nous tenons pour acquis est fauble. Qu'est-ce qui l'a rendu si unique? Einar Carico est né à Istanbul, le 10 juillet 1919. Il n'aimait pas la superficialité du monde. Fils d'une famille séfarade qui fuyait l'oppression, Carico a grandi à une époque de troubles politiques et de fuites fréquentes. Il a dû s'adapter, mais il ne s'est jamais senti à sa place. Il a grandi à Prague, Berlin et Paris, avant de s'installer à Montevideo, en Uruguay. C'est exactement le genre de tromperie qu'il trouvait si dégoûtante, que sa famille soit devenue catholique. Carico n'était pas seulement un écrivain créatif, parlant couramment plusieurs langues, mais aussi un penseur profond. Il lui a fallu beaucoup de courage pour remettre en question le statu quo et ses points de vue critiques sur les normes sociales continuent de faire mouche et de faire réfléchir les gens. Cette réflexion vous a peut-être touché. Si c'est le cas, abonnez-vous à notre chaîne et activez les alertes pour recevoir d'autres contenus qui nous font réfléchir à la vie de manière honnête. Examinons ces idées ensemble. Certaines personnes n'ont pas aimé le travail de Carico. Ses livres, comme Postmortem et Breviary of Chaos, n'étaient pas destinés à tout le monde. Ils ont été écrits pour les personnes suffisamment courageuses pour remettre en question un point de vue persistant et dérangeant. Il aimait appeler sa théorie de la dissolution chaos. Il s'agit d'un voyage à travers l'éclatement des illusions des gens. Carico pense que tout finira par s'effondrer et disparaître dans l'air. Il pense que l'idée d'avoir un but dans la vie est quelque chose que les gens inventent pour rendre leur vie moins ennuyeuse. La vie a été imposée à Carico, il ne l'a pas vue comme un choix. L'idée que nous avons désespérément besoin de justice est un mensonge destiné à nous réconforter lorsque de mauvaises choses se produisent. Selon ses propres termes, « Ma haine pour ce monde est ce que je trouve le plus admirable ». Ce commentaire lui tenait à cœur, ce qui montre à quel point il n'aimait pas la réalité qui l'entourait. Pour lui, la société et les structures qui la composent ne sont rien d'autre que des masques qui cachent le chaos et la faiblesse de la vie. L'attitude négative de Carico était aggravée par l'époque à laquelle il vivait. Pendant la Seconde Guerre mondiale, il a vu des gens poussés à se déplacer, des vies brisées et des brutalités à l'encontre des gens. Il a eu la preuve que la vie était en fait une tragédie qui ne pouvait être réparée en raison du chaos et de la destruction de la guerre. Carico pensait que les religions faisaient partie de ce mensonge, qu'elles étaient un moyen de faire croire que l'univers était régi par un ordre plus grand et plus bon. Mais il pensait
que cet ordre n'était qu'un rêve et qu'il n'avait jamais existé. On peut dire du mal de n'importe quelle partie de la société, mais Kariko était particulièrement dur avec la famille. Selon lui, toute la souffrance humaine vient de la famille, et c'est le premier endroit où la douleur est fabriquée et maintenue en vie. Les personnes, dans cette situation, doivent souvent s'intégrer dans une société déjà brisée, cruelle et dure. Dans cette optique, la famille n'était pas un lieu sûr, mais plutôt un endroit où l'on apprenait aux gens à accepter un monde intrinsèquement méchant et cruel. Dans le livre qu'il a écrit après sa mort, Kariko raconte à quel point sa relation avec sa mère était compliquée. Les sentiments qu'il éprouvait à son égard allaient de l'amour à la haine, en passant par une colère tordue. Kariko considérait que sa mère le forçait à vivre, ce qu'il n'avait jamais demandé. Une de ses phrases les plus tristes est la suivante. « Elle m'a mis au monde, et je déteste le monde. » Ce commentaire montre à quel point il détestait la vie elle-même, qu'il considérait comme une chose sur laquelle il n'avait aucun contrôle. Il est brutalement honnête parce qu'il est vrai, parce que cette lutte intérieure le stresse. Il réfléchit à la véritable nature des relations familiales. Kariko pensait que la famille n'était que le début d'une chaîne qui maintiendrait chaque personne dans la douleur pour le reste de sa vie. Pour lui, il n'y a pas d'issue à cette situation. Le cycle de la douleur et de l'attente fait partie de tout ce que les gens font. Il a déclaré « Nous sommes en enfer et le seul choix qui s'offre à nous est d'être des damnés, d'être tourmentés ou d'être la proie des démons. » Kariko considérait la vie comme une prison sans clé. Il pensait que nous pouvions soit causer la souffrance, soit en être la victime, et que les deux choix étaient causés par l'énorme quantité de tâches et d'exigences auxquelles nous devions répondre. Il n'y avait rien d'autre qu'un réseau de tempêtes que l'on ne pouvait éviter. Il n'y avait nulle part de salut ou de réconfort. Kariko ne se contente pas de critiquer la famille. Il dit aussi que la société dans son ensemble fonctionne comme une terrible machine. Il pensait qu'il s'agissait d'un édifice destiné à maintenir le chaos tout en donnant l'impression d'être en ordre. Chaque organisation, comme la politique, la religion, la morale et l'économie, ne fait qu'essayer de donner au monde une apparence de stabilité, alors qu'il est naturellement très instable. Selon lui, ces constructions humaines n'améliorent pas les choses. Au contraire, elles les aggravent. Il pensait que toute personne essayant d'apporter de l'ordre dans le monde échouerait, et que le chaos et la mort étaient les seuls véritables leaders de cet univers. Kariko pensait que la religion était le pire exemple de ce défaut. Il pensait que la religion n'était qu'un mensonge habilement enveloppé qui ajoutait à l'obscurité qui nous entoure. Il pensait que la foi n'était qu'un autre défaut humain, une façon de tromper les gens en leur faisant croire que quelque chose d'autre est plus important que la vie elle-même. Selon lui, la religion est l'art de cacher la peur éternelle derrière des promesses vides, afin de calmer les craintes des gens de mourir et de ne pas exister. Pour Kariko, la politique et l'économie, c'est la même chose. Pour ne rien arranger, ce ne sont que des luttes de pouvoir dont le seul but est de faire du mal à plus de gens. Il pensait que ces lieux ne pourraient jamais vraiment résoudre les problèmes auxquels la société était confrontée et qu'ils ne feraient rien qu'empirer la vie des gens. Kariko avait également un point de vue très controversé sur la manière dont les gens devraient se reproduire. Il pensait qu'avoir des enfants était une très mauvaise chose et qu'être négligente à leur sujet ne faisait qu'aggraver sa tristesse. Il disait que notre destin est de continuer à nous multiplier pour mourir innombrables, ce qui montre à quel point il est stupide de continuer à tourner en rond dans un cercle de vie et de mort qui n'a pas de sens.
Plus controversé encore, Carrico a déclaré que les problèmes du monde seraient juste résolus en 1 ou 2 générations si les gens cessaient de penser et d'avoir des enfants. La foi est une idée fondamentale pour beaucoup, mais ce n'est qu'un masque de plus que nous portons sur nos propres illusions et croyances. Mais que se passe-t-il lorsque la foi est démentie par les dures réalités de la vie? Albert Carrico va droit au but avec ses commentaires acerbes et pose cette question. Il va à l'encontre des règles en affirmant que la religion n'est qu'une vanité humaine et un moyen de se cacher des dures réalités du monde. Sa vision du monde nous oblige à regarder au-delà de ce que nous voyons et à briser les faits, réconfortant. En fin de compte, qui est réel et qu'est-ce que nous voudrions voir réel? Pourquoi croirions-nous si la foi n'était pas la réponse? Se pourrait-il que la vérité que nous craignons soit simplement cachée par ce que nous croyons? Carrico nous fait réfléchir à ces questions parce que, contrairement à ce que pensent la plupart des gens, il considère la foi comme un moyen de passer le temps plutôt que comme un lieu sûr. Il ne nous demande pas de croire. Au contraire, il remet en question ce que signifie croire, en nous montrant à quel point tout ce que nous tenons pour acquis est faible. Qu'est-ce qui l'a rendu si unique? Einar Carrico est né à Istanbul le 10 juillet 1919. Il n'aimait pas la superficialité du monde. Fils d'une famille séfarade qui fuyait l'oppression, Carrico a grandi à une époque de troubles politiques et de fuites fréquentes. Il a dû s'adapter, mais il ne s'est jamais senti à sa place. Il a grandi à Prague, Berlin et Paris avant de s'installer à Montevideo en Uruguay. C'est exactement le genre de tromperie qu'il trouvait si dégoûtante que sa famille soit devenue catholique. Carrico n'était pas seulement un écrivain créatif parlant couramment plusieurs langues, mais aussi un penseur profond. Il lui a fallu beaucoup de courage pour remettre en question le statu quo, et ses points de vue critiques sur les normes sociales continuent de faire mouche et de faire réfléchir les gens. Cette réflexion vous a peut-être touché. Si c'est le cas, abonnez-vous à notre chaîne et activez les alertes pour recevoir d'autres contenus qui nous font réfléchir à la vie de manière honnête. Examinons ces idées ensemble. Certaines personnes n'aiment pas le travail de Carrico. Ses livres, comme Postmortem et Breviary of Chaos, n'étaient pas destinés à tout le monde. Ils ont été écrits pour les personnes suffisamment courageuses pour remettre en question un point de vue persistant et dérangeant. Il aimait appeler sa théorie de la dissolution au chaos. Il s'agit d'un voyage à travers l'éclatement des illusions des gens. Carrico pense que tout finira par s'effondrer et disparaître dans l'air. Il pense que l'idée d'avoir un but dans la vie est quelque chose que les gens inventent pour rendre leur vie moins ennuyeuse. La vie a été imposée à Carrico. Il ne l'a pas vue comme un choix. L'idée que nous avons désespérément besoin de justice est un mensonge destiné à nous réconforter lorsque de mauvaises choses se produisent. Selon ses propres termes, « Ma haine pour ce monde est ce que je trouve le plus admirable. » Ce commentaire lui tenait à cœur, ce qui montre à quel point il n'aimait pas la réalité qui l'entourait. Pour lui, la société et les structures qui la composent ne sont rien d'autre que des masques qui cachent le chaos et la faiblesse de la vie. L'attitude négative de Carrico était aggravée par l'époque à laquelle il vivait. Pendant la Seconde Guerre mondiale, il a vu des gens poussés à se déplacer, des vies brisées et des brutalités à l'encontre des gens. Il a eu la preuve que la vie était en fait une tragédie qui ne pouvait être réparée en raison du chaos et de la destruction de la guerre. Carrico pensait que les religions faisaient partie de ce mensonge, qu'elles étaient un moyen de faire croire
que l'univers était régi par un ordre plus grand et plus bon, mais il pensait que cet ordre n'était qu'un rêve et qu'il n'avait jamais existé. On peut dire du mal de n'importe quelle partie de la société, mais Kariko était particulièrement dur avec la famille. Selon lui, toute la souffrance humaine vient de la famille, et c'est le premier endroit où la douleur est fabriquée et maintenue en vie. Les personnes dans cette situation doivent souvent s'intégrer dans une société déjà brisée, cruelle et dure. De ce point de vue, la famille n'est pas un lieu sûr, mais plutôt un lieu où l'on apprend aux gens à accepter un monde intrinsèquement méchant et cruel. Kariko a émis une opinion à la fois risquée et très réfléchie. Il pense que la seule façon de mettre fin au cercle sans fin de la douleur est d'arrêter la reproduction. Il s'agit non seulement d'une attaque contre la cellule familiale, mais aussi contre l'idée de l'humanité dans son ensemble. Il pensait que le seul moyen de mettre fin à la souffrance dans le monde était que les gens s'éteignent volontairement. Ce point de vue est négatif, mais il a un sens troublant. Pourquoi quelqu'un devrait-il vivre plus longtemps s'il ne fait que souffrir? Kariko pensait que la solitude était le seul véritable état de l'être humain, et non un simple choix. Il pensait que les gens étaient des êtres fermés et solitaires, qui ne pouvaient pas vraiment entrer en contact avec d'autres êtres. Il pensait que le contact humain réel était une illusion qui ne faisait qu'empirer les choses. Pour cette raison, il pensait que toute tentative de relation, romantique ou amicale, était vouée à l'échec. Il pensait qu'être poussé à la solitude était le seul moyen d'accepter le vide et d'échapper à la douleur de la vie. Il est encore difficile pour les gens de faire face à la vérité la plus dure à cause de ce qu'a dit Kariko. S'il y a un Dieu, c'est bien le Dieu de la mort et du chaos. Et le fait de ne pas l'avoir ne change rien. Il n'y a pas de réponse claire à la question de l'existence parce que la dure réalité à laquelle nous sommes confrontés ne change pas parce qu'il n'y a pas de but plus important. Si vous pensez que ce point de vue, malgré ses problèmes, mérite d'être abordé, partagez ce film avec quelqu'un qui, selon vous, devrait également réfléchir à ces questions. Nous devrions prendre le temps de parler, même si cela implique d'aller dans des endroits où l'on ne se sent pas à l'aise. C'est en affrontant la confusion que l'on peut parfois trouver les vérités les plus profondes. En attendant, souvenez-vous de ceci.